Bonjour. L'adaptation des êtres humains, de l'individu, des entreprises. Alors, c'est un vaste sujet, c'est un vaste domaine. Et on l'aborde aujourd'hui de façon presque systématiquement très technique, très rationnelle, très organisée, très méthodique, en essayant de comprendre beaucoup de choses. On le calcule, on le met dans des cases, dans des programmes. Comme si finalement l'adaptation était un gain du monde moderne, qu'avant on ne s'adaptait pas et qu'on n'avait finalement pas évolué naturellement depuis la nuit des temps. Comme si finalement l'adaptation avait été inventée par l'homme moderne pour l'homme moderne. Et là, je parle de nos sociétés occidentales, au service de l'évolution telle qu'on pourrait la penser, l'organiser, la prévoir. Et pourtant, l'adaptation, c'est un programme naturel de l'individu. Pourquoi cela? Parce que depuis la nuit des temps, c'est grâce à ce programme naturel que l'évolution des espèces, de notre espèce, a été possible, a été assurée, a été garantie, si on peut utiliser ce terme. En fait, c'est notre survie qui est en jeu derrière la possibilité de rester adapté en permanence à notre environnement. L'adaptation, c'est notre avenir, c'est notre futur, c'est notre possibilité de profiter de la vie en restant connecté, en restant en lien avec notre environnement, en restant en lien avec les autres, et puis finalement en restant connecté avec soi-même. Alors, depuis 2 siècles, de grands scientifiques, de grands noms scientifiques ont réfléchi, ont cherché dans ce domaine. Des gens comme Lamarck au XVIIIe siècle, qui a mis en place le terme d'épigénétique, et puis Darwin à travers sa théorie de l'évolution des espèces, et Conrad Washington plus récemment au XXe. Tous ces noms et toutes ces découvertes toutes ces intuitions aussi au départ, à une époque où on ne disposait pas de moyens modernes pour explorer les choses comme on le fait aujourd'hui, toutes ces intuitions ont contribué aujourd'hui à pouvoir poser des choses sur ce qu'est l'adaptation. Alors aujourd'hui, bien sûr, on bénéficie de techniques très modernes et les choses ont considérablement évolué depuis quelques années, pas 20, 10 ou 15. On a l'IRM, on a les nanotechnologies, on a le séquençage du génome. Grâce à tout cela, on a l'accès finalement à l'infiniment petit qui nous conduit avec les microscopes dans les méandres des profondeurs que la science explore. Et cela amène à nous étonner encore et davantage, et puis plus aujourd'hui qu'hier et certainement bien moins que demain, au fait que nous avons la possibilité de donner du sens à ce que nous vivons beaucoup plus que nous le pensons avec notre cerveau intelligent lorsqu'il se met à analyser les choses. Et finalement, ce cerveau qui pense et qui connaît le monde a un peu de mal à nous connaître nous-mêmes. C'est d'abord un voyage aux origines que je vous propose à travers ces vidéos qui vont être courtes, entre 3 à 5 minutes, pour être adaptées au mode de consommation de l'information sur les réseaux. Un voyage aux origines pour ainsi revenir à notre réalité. Et puis par ce voyage, je vais tenter de vous proposer des clés d'adaptation parce que nos sociétés en ont aujourd'hui besoin apparemment. Par-delà les constats et les modèles de raisonnement qui cherchent à comprendre les choses, mais visiblement ça ne suffit pas. Alors nous allons plonger ensemble au plus profond de notre biologie, de nos fonctionnements, de nos alertes, afin d'y avoir accès de nouveau et de lire les choses de notre existence pour y donner plus de vie, plus d'espoir et puis plus de sens. Et finalement, pourquoi faire tout ça? Pour y donner peut-être plus d'humanité. Je m'appelle Christophe Rivet, je suis coach de dirigeant d'entreprise. Je suis également praticien en épigénétique, je vous expliquerai tout cela. Et je vais tenter dans ces petits moments de partager ce que je sais aujourd'hui avec vous. C'était le Gène et la boussole, saison 1, épisode 1.